Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René, concepteur développeur informatique, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons voir l'optimum économique. Une fois édictées les règles du comportement individuel selon le principe que producteurs et consommateurs cherchent à maximiser leur satisfaction, reste à explorer le problème de l'équilibre général. Léon Walras et Antoine-Augustin Cournot, 1801-1877, sont les premiers à s'y intéresser, et Alfred Marshall, 1842-1924, donne la version définitive de l'équilibre sur le marché. Il construit les fonctions d'offre et de demande telles qu'on ne les utilise encore aujourd'hui. Le prix produit de leur rencontre sur le marché est l'élément central de l'équilibre. Vilfredo Pareto, année 1848-1923, formule dans le manuel d'économie politique 1906 la théorie de l'équilibre économique, la plus aboutie et la plus sophistiquée. Il invente le concept essentiel d'optimum économique et règle d'une manière qu'on croyait définitive le problème ardu de l'agrégation, de la synthèse des utilités individuelles. Exercice difficile, s'il en est, puisque, par définition, ces utilités sont subjectives. L'optimum de Pareto se définit comme la situation où on peut augmenter la satisfaction de certains individus qu'en diminuant celle des autres. Cela signifie qu'à ce point-là, et pour un niveau technologique donné, la gestion des ressources rares est pour la société entière la meilleure possible. Il introduit un petit bémol. Contrairement aux autres libéraux, il considère que l'optimum peut être atteint non seulement par le marché, mais également par un ministère de la production. Il ouvre la voie à ce qui sera plus tard l'économie du bien-être. Ainsi se constitue au début du XXe siècle le socle dur de la pensée économique contemporaine. Des formalisations mathématiques sophistiquées pour asseoir l'idée que, dans un monde d'individus libres, rationnels et égoïstes, le marché est seul capable de régler le problème économique. La crise de 1929 fera s'effondrer ces constructions comme un château de cartes. Ainsi, j'en ai donc terminé avec l'optimum économique. Je vous en remercie. Bonjour.